أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. C'est le 18e jour de ce jeûne. Et le 18e jour de ce jeûne, ce que nous trouvons parmi tous les versets de cette section du Coran, un rappel du succès fondamental, de ce que la foi, de ce que la prière, de ce que cette relation à Dieu porte de bien-être et porte de succès dans la vie. C'est un propos simple dans le début de Surat al-Mu'minun, ceux qui sont les croyants, ceux qui portent la foi, et qui est dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Et puis on continue toute une série de caractéristiques de ceux qui sont portés par le succès. Ils sont ceux qui portent le succès, ceux qui portent cette foi et qui, dans leurs prières, sont portés par un amour révérentiel de Dieu ou par cette humilité ou par cette relation tout à fait singulière avec Dieu. Et donc, ce qui est mis dans ce cheminement de la foi, c'est quelque chose sur lequel nous devons nous arrêter. Nous devons nous arrêter sur ce succès, sur qu'est-ce que nous dit ce succès de la foi. Ce succès de la foi, il nous dit que le succès de la vie, ça n'est pas l'argent, ça n'est pas la position sociale, ça n'est pas d'être perçu de telle ou telle manière par les gens. Au fond, le vrai succès est intérieur. Le vrai succès, il est cette mesure intérieure, de cette paix intérieure, de ce bien-être intérieur. Ceux qui, dans leur prière, parce qu'ils communiquent avec le Très-Haut, eh bien, réussissent à avoir cette conscience du divin, cette conscience du sens dans la vie, cette conscience que la vie a un sens, et puis dans leur prière, ils viennent à Dieu, non pas avec ceux qui ont la négligence de la prière, mais ceux qui ont la conscience de son amour. Parce que ce qui fait sens dans la prière, c'est la conscience de son amour. Ce sont ceux qui vont c'est-à-dire qu'ils vont s'éloigner des choses vaines, des choses superficielles. Ce sont ceux qui savent que les pauvres ont des droits sur eux. Voilà ce que sont ceux qui ont le succès de la vie. Ils ont l'intériorité de la conscience et du dialogue avec Dieu. Ils ont la conscience de parfois la futilité de la vie, des choses superficielles dans la vie, donc ils s'en éloignent. Ils s'approchent de l'essentiel, s'éloignent de l'inutile. Et puis, ils n'oublient jamais les pauvres. Cette attitude, et en particulier pendant ce mois du Ramadan, est tellement essentielle. Elle nous dit finalement que le succès, il est là. Il est loin de l'apparence, il est loin de l'argent, il est loin de cette visibilité parmi la foule. C'est beaucoup plus l'intériorité dans son cœur, dans son être, avec le Très-Haut. Ce à quoi nous enseigne, ce que nous enseigne en fait, et ce à quoi nous appelle le mois du Ramadan, c'est exactement ça. Ce devrait être, en l'occurrence, ce mois de ce succès-là, de ce succès, parce que quand on entend la prière et qu'il est dit « Hayya ala al-falah », venez au succès, il faut venir à ça. C'est ceci qui est l'essentiel. Se méfier de l'apparence d'un succès superficiel et venir au succès le plus intime, celui qui donne la paix intérieure, celui qui rapproche de Dieu et qui fait que nous n'oublions pas le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est qu'il y a une autre vie. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, comme c'est une chose essentielle, de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.